Sur la première journée, on a voulu faire se rencontrer des professionnels, des élus, des habitants autour de plusieurs thématiques, autour des quartiers populaires, comment on développe ces projets pour que ce soit le plus accessible au plus de public possible, notamment en location sociale. On a des temps d'échange sur les territoires plus ruraux et des petites communes qui cherchent à dynamiser ou redynamiser leur territoire. Et des temps d'échange aussi autour de l'accès au foncier, qui est souvent un enjeu important pour développer un projet d'habitat participatif. Eh bien, la ville de Rouen et la métropole Rouen-Normandie sont très heureuses d'accueillir ces 4e rencontres normandes de l'habitat participatif. Pourquoi ? Parce que c'est une de nos priorités. Il faut le dire, notre territoire n'était pas le meilleur de France ces 30 dernières années sur le sujet de l'habitat participatif. Mais ce qu'on voit, ce sont des citoyens, des urbanistes, des architectes, des bailleurs sociaux, des entreprises, des collectifs, des associations qui se bougent, qui se mobilisent et qui ont envie de faire avancer ce sujet. Ce que je vois aussi comme maire, c'est qu'il y a d'autres territoires, d'autres grandes villes qui ont beaucoup avancé sur ce sujet et qui sont inspirants pour nous. Donc on y va, on passe à surmultiplier. C'est ce qu'on a fait avec notre programme local de l'habitat, c'est-à-dire notre politique publique métropolitaine sur l'habitat, en mettant l'habitat participatif au cœur de cela. C'est ce qu'on fait en soutenant financièrement les associations, par exemple l'association de l'habitat participatif en Normandie. On n'a pas été les meilleurs dans le passé, mais on a envie d'être les meilleurs dans le futur. Et donc on a besoin de tout le monde, on a besoin des citoyens qui jouent un rôle d'aiguillon sur le sujet, clairement. Il y a des projets emblématiques, Bien vivre à la Grand-Mare par exemple, il y a des projets à Elbeuf, à Grand-Quevilly, il y a des projets à Malonnet, à Bardouville. Voilà, sur tout le territoire, il faut qu'on passe à l'échelle. Essayons de le faire ensemble, les politiques doivent prendre leur part, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a ce beau projet qui est arrivé à terme en fin de mandat précédent, qui a été inauguré au début d'ailleurs du mandat. C'est les 4 saisons sur la Grand-Mare qui a vu se mobiliser presque une centaine d'habitants. Et c'est vrai qu'on a utilisé la maîtrise d'usage, on est vraiment parti de ce que voulaient les habitants et les habitantes de la Grand-Mare et aussi celles et ceux qui y habiteraient plus tard. Les gens qui se sont greffés au projet, qui n'étaient pas forcément des gens de ce quartier, mais qui ont voulu y participer et qui habitent aujourd'hui. Donc c'était très intéressant parce que on révolutionnait un peu la manière de travailler dans notre territoire. Jamais on demande l'avis aux futurs habitants et d'ailleurs on devrait leur demander plus souvent malheureusement. Et donc l'idée c'était vraiment de se dire, en leur demandant leur avis, ils vont nous dire ce qu'ils ont vraiment envie. Et d'un coup le bailleur que j'avais sollicité, qui a tout de suite répondu, présent, nous a dit on y va, on va tenter ça. Et on a travaillé pendant presque 3 ans à construire un projet extrêmement exemplaire qui était totalement différent de ce qui se faisait jusqu'à maintenant, puisque là, pratiquement 95-96% du projet a été vraiment co-décidé, co-élaboré par les habitants et puis bien sûr par les différentes forces vives. Et on a souhaité d'ailleurs mettre en place un projet entre guillemets sas entre le projet des habitants proprement dit et le quartier, pour faire en sorte que le quartier s'approprie aussi cet habitat. Ça a été le grand jardin partagé de près de 2000 m² qui aujourd'hui est ouvert à la fois sur la résidence mais aussi sur le quartier et qui voit une centaine de personnes travailler et se réunir et faire des fêtes et puis essayer de trouver des chemins partagés pour un vivre ensemble qui se régénère, qui se reconstruit. Et là, l'habitat participatif, pour moi, c'est un peu ça. C'est que c'est un grand projet de vie en réalité. C'est un grand projet de vie qui intègre dans sa réflexion les 2 enjeux qui sont pour moi fondamentaux du XXIe siècle, c'est comment on apporte des réponses concrètes aux défis actuels qui sont l'adaptation du territoire, rendre le territoire résilient et faire en sorte que ce territoire adapté et résilient soit un territoire où on est fait bon de vivre entre générations, entre gens de différentes origines sociales, ethniques, en fait faire en sorte qu'on fasse vraiment société à l'endroit où on construit ce type de projet.